Eh bien, salut les fraudes, ici Léo et bienvenue sur LD Sport. Aujourd'hui, vidéo pronostic pour le dernier match de cette tournée d'automne pour le 15 de France qui reçoit l'Argentine qu'on a affronté déjà 2 fois cet été. Donc, on va reparler vite fait des 2 matchs qu'on a fait face à l'Argentine cet été. Donc voilà, on va pronostiquer et parler de la compo. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager, abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous souhaite une très très belle vidéo et c'est parti. On commence par parler des 2 derniers matchs qu'on a fait face à l'Argentine cet été avant de passer au pronostic. C'est parti. Bon visionnage à tous. Donc ça, on y reviendra un peu plus tard. Donc, tournée en Argentine. La tournée en Argentine cet été. C'est celle-là, vous retrouvez les résultats. Je ne me rappelle plus. Oui. On les avait affrontés 2 fois. Une fois, je crois qu'ils nous avaient battu 13. Non, là, ils avaient gagné 13-28. Et après l'autre. Résultat des 2 derniers matchs, France-Argentine. Ouais, non, c'est pas ça. Bon, je trouve pas. Désolé, je retrouve pas les résultats. Je vais essayer sur X de retrouver les résultats, mais bon, ça risque de prendre un peu plus de temps. Donc, voilà. Mais en tout cas, il ne faudra pas oublier, il ne faudra pas sous-estimer cette équipe d'Argentine. Parce qu'ils ne sont pas l'air comme ça, mais pour moi, ils sont doués. Hein. Donc voilà. Bon, au pire, on s'en fout. Allez, on s'en fout. Donc voilà. Donc voilà. Je pense qu'il faut s'attendre à un match qui sera un peu dominé par l'équipe de France, mais pas, pas trop trop. Je pense qu'on a toutes nos chances, mais bon. Cette équipe argentine peut nous poser quelques problèmes. Mais je pense qu'on est au-dessus. Hein. Avec le match qu'on a fait face aux Blacks la semaine dernière, je pense qu'on a toute la chance de faire un 100% lors de cette tournée d'automne. Mais bon, vous faites quoi comme résultat, les Argentins, lors de cette tournée d'automne? Ils ont fait quoi, les Argentins, lors de cette tournée d'automne? Ils ont battu l'Italie 50-18. Après, ils sont perdus face à l'Irlande 22-19. Voilà.
Voilà, ouais. Ok. Donc ils ont une victoire et une défaite. Donc je pense qu'ils seront en recherche d'un résultat. Ouais, je pense qu'ils vont venir au Stade de France pour nous battre. Mais bon, avec l'équipe que Fabien Galtier a alignée, donc je pense qu'ils sont au cul sens. Hein. Je pense qu'ils sont au cul sens, hein, mais bon. Donc voilà. Mais bon, comme je vous l'ai dit, il faut pas sous-estimer les Argentins. Ils nous ont quand même battus cet été. Donc voilà. Donc il faut rester concentré. Ça sera pas le même calibre que face à la Nouvelle-Zélande. Quand on a affronté la Nouvelle-Zélande, c'est pas du tout le même calibre, mais bon. Je pense que c'est quand même un petit peu au-dessus. Je pense à niveau un peu au-dessus que le Japon. Bon, c'est entre le Japon et la Nouvelle-Zélande quand même, les Argentins. Donc voilà. Hâte de voir ce que ça va donner, mais je pense qu'on peut s'attendre à une victoire française. On va passer au pronostic. On va parler un peu de la compo. Je vais vous j'ai mis les deux dernières compos pour vous dire les joueurs qui sont remplacés dans le 11, enfin dans le 15 de départ. Je vous la mets à l'écran. Là voilà. Donc, première ligne. Il y a bien sûr gros Mouvaka. Et après, Tafou, Tatafou est remplacé par Antonio. Après, l'autre ligne n'a clairement pas changé. C'est bien sûr Flamand et Maafou et Maafou. Après, là, il y a quelques changements pour la troisième ligne. Parce qu'il y a plus Bouchéan. Il y a Gros encore. Charles Olivon et Pouchéan. Bien sûr, après, les arrières. Il y a bien sûr notre capitaine Antoine Dupont, ça change pas. Avec Thomas Ramos en 10. Après, il n'y a pas trop de changements. Biarré. Ça change pas. Monfana. Ça ne change pas. Couche, ça change pas. Le numéro 14, ça change pas. Vielbiarré. Et par contre, le numéro 15, il change. Trick. Beradric. Alors qu'avant, c'était Bureau. Vous avez je vais pas tous les dire, mais vous avez les remplaçants aussi. Donc pour moi, franchement, ça, c'est une équipe vraiment qu'on a alignée, soit qu'on l'avait déjà un peu alignée lors de la dernière Coupe du Monde. Donc elle risque de faire très, très, très mal. Je pense que cette équipe que Fabien Galtier a alignée, elle peut faire très, très mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je lis absolument tous vos commentaires. Et s'il faut, se fait des vidéos pour y répondre. Donc voilà. Voilà. Je le remettrai en fin de vidéo. Concernant sinon mon pronostic que vous l'attendez, pour moi, je vois une victoire assez large de cette équipe de France. Allez, je vois un 35. Allez, 35 à 20. 35 à 20.
Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire votre pronostic en commentaire, allez voter dans la partie communauté, dans le sondage, comme d'hab. Donc franchement, comme je vous l'ai dit, ne sous-estimez pas cette équipe d'Argentine. Elle peut nous faire mal, mais vu l'équipe qu'on a gagnée, la victoire est quasi assurée pour moi. Bien sûr, ce serait en live ce soir pour qu'on vise ce match en chambre. Je vais le commenter. Donc voilà. Malheureusement, je ne serai pas. Ça arriverait après la Marseillaise, malheureusement. Le match est prévu à 20h10. C'est une chance. J'essaierai d'être là vers 21h. J'essaierai de là d'être vers 21h. Comme vous avez le vendredi, le mec et le mardi, c'est un peu compliqué. Parce que comme je fais du sport, c'est mon entraînement. Donc c'est un peu compliqué. Mais j'essaierai d'être là vers 21h. Le coup d'envoi, c'est à 21h10. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, 21h10. Et pour ceux qui veulent regarder, c'est toujours sur TF1 et c'est toujours au Stade de France. Pour le dernier match international de l'année en Espagne et en français. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire de plus? Eh bien, n'hésitez pas à liker, partager, abonner. Ça fait toujours plaisir. Et sinon, c'est bon, on a une date. Je vous la glisse en fin de vidéo. On a une date pour le trophée des champions qui opposera le Paris Saint-Germain et l'équipe qui a fini deuxième de Ligue 1, car le Paris Saint-Germain a remporté la Coupe de France et la Ligue 1. Ça, le trophée des champions, pour ceux qui ne connaissent pas, oppose le vainqueur de la Coupe de France et le vainqueur de la Ligue 1. Et comme c'est la même équipe qui a remporté les deux trophées, eh bien, ils vont quand même jouer le match et ça sera celui qui a fini deuxième de Ligue 1, et donc à savoir Monaco. Le match se déroulera le 5 janvier. Est-ce qu'on a un lieu précis? Pour le moment, on n'en a pas. Donc voilà, donc il y avait déjà un match prévu ce jour-là, c'était Monaco-PSG. Il a été avancé, il se jouera le 18 décembre. Donc malheureusement, je ne pourrai pas y assister en direct au stade de Monaco. Donc voilà. Donc, peut-être d'y aller le 11 mai. J'essaierai peut-être d'aller le 11 mai voir Montpellier, Paris Saint-Germain. J'essaierai de au moins vous faire une vidéo où je vais voir un match de foot et une vidéo où je vais voir un match de rugby. Ça, le rugby, c'est plus facile parce que ça habite vraiment à côté du stade de Mayol, qui est le stade de Toulon. Donc voilà. Donc je vous tiendrai au courant pour ces vidéos qui sortiront en 2025. Donc voilà. Je vous fais de très très gros bisous cette fois-ci. C'est vraiment fini. N'hésitez pas à liker, partager, abonner. Si vous voulez revoir la compo, elle est sur Instagram, TikTok et Twitter, à savoir X désormais. Et bien sûr dans la partie communauté sur YouTube. Donc voilà. Elle est de partout. Si vous voulez la retrouver. Et puis nous on se retrouve ce soir pour suivre ce match. Je vais le commenter et je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Léo sur LD Sport. Et allez les bleus. Apportez-nous cette dernière victoire de l'année. On compte sur vous les bleus. Allez Dupont.